Frère, avant de reprendre ta place, dis-le shalom. Est-ce que tu peux le dire? Que le Seigneur te bénisse. Dis à ton voisin que le Seigneur te fasse énormément du bien. Dis-le que durant ces kills, que Dieu te visite. Dis à ton voisin que le Seigneur éclaire tes voix en ce matin. Alléluia. Amen, amen. Très content de se retrouver encore en ce matin. Pendant que nous sommes debout, nous allons directement lire la Bible, afin de nous rasseoir une fois pour toutes. Actes des Apôtres, le chapitre 1er. Nous allons lire du 1er au 8e verset. Actes des Apôtres, 1er, du 1er au 8e verset. Premier chapitre du livre des Actes des Apôtres, du 1er au 8e verset. Demande à ton voisin qui n'a pas la Bible pourquoi tu n'as pas amené la Bible. Qu'il ne te montre pas les téléphones, qu'il te montre la Bible. Dis à ton voisin, où est ta Bible? Dis-le, où est ta Bible, pas ton téléphone. Alléluia. Actes des Apôtres, le chapitre 1. Ne perdons pas les bonnes habitudes. Venons à l'église avec la Bible. Venons à l'église avec un carnet pour écrire. Parce que toi qui n'écris pas, je me demande si tu as une mémoire ordinateur qui retient tout. Demande maintenant à ton voisin, tu vas écrire sur quoi? L'église, c'est l'école. On vient apprendre à l'école de Dieu. Et à l'école, on prend note. Dis à ton voisin, à l'école, on prend note. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, du 1er au 8e verset, la Bible déclare: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il y souffert, il leur apparut vivant et leur donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On va prendre Genèse, le chapitre 1er, du 1er au 2e verset. Genèse 1, 1 à 2, la Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dis à ton voisin, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur pendant que nous reprenons nos places sous la grâce? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, depuis 3 dimanches déjà, nous avons commencé. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche que nous avons commencé à parler d'un message qui s'intitule « Le Dieu du processus ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Le Dieu du processus ». Dis à ton autre voisin « Le Dieu du processus ». Alors, par la grâce de Dieu, je crois qu'on pourra finir aujourd'hui. Alors, comme nous avons commencé à le dire depuis 3 dimanches déjà, du moment où Dieu promet une chose à l'homme, la chose est spirituellement accomplie. Du moment où Dieu parle, du moment où Dieu dit qu'il va amener quelque chose dans une destinée, du moment où Dieu parle au sujet d'une famille, du moment où Dieu parle au sujet d'un ministère, du moment où Dieu parle au sujet d'un homme, au sujet d'une nation, la chose est spirituellement accomplie. Sauf qu'il y a un processus qui permet la matérialisation sur la terre. En fait, Dieu ne promet pas ce qu'il va faire. Dieu promet ce qu'il a déjà réalisé. Parce que dans le calendrier prophétique, notre futur est le passé de Dieu. Nous allons là où Dieu est venu. Ainsi, lorsque Dieu parle, Dieu ne commence pas à faire du moment où il parle. Parce que dans la pensée prophétique, la destinée existe avant l'existence. Il parle à Jérémie, il dit: écoute mon ami, avant que tu ne sois conçu, pendant
lorsque tu n'étais encore une masse informe et vide, moi je te connaissais et je t'avais établi prophète. En fait, Jérémie, tu n'es pas devenu prophète le jour où tu as commencé à prophétiser. Tu es devenu prophète parce que dans mon plan éternel, je t'avais déjà établi. En fait, sur la terre, tu ne fais que marcher sur les processus de l'accomplissement de ce que j'ai arrêté. En fait, lorsque nous marchons sur la terre, lorsque Dieu regarde la vie d'un homme, aux yeux de Dieu, la vie d'un homme est comme un film rediffusé. C'est ainsi que Dieu ne s'agite pas quand l'homme s'agite. C'est ainsi que Dieu ne panique pas lorsque l'homme panique. Ainsi, ces jours-là, lorsqu'ils étaient dans la barque et les flots de la mer commençaient à faire trembler la navire, Christ dormait. Parce qu'il connaissait l'issue de l'histoire. Raison pour laquelle parfois lorsqu'on fait certaines prières, Dieu reste à l'aise. La Bible déclare qu'au jour du déluge, l'Éternel était assis sur son trône et il contrôlait toutes choses. Écoutez mes frères, Dieu prévoit ce qui nous surprend. Dieu planifie ce qui nous étonne. Dieu connaît ce qui est pour nous des surprises. Mais il y a un problème. Dieu, il est éternel. Dieu, il est parfait. Parce que vous devez savoir que le grand problème dans la marche chrétienne, c'est qu'il y a un Dieu parfait qui marche avec des hommes imparfaits. C'est qu'il y a un Dieu éternel qui marche avec des hommes temporaires. Qu'est-ce qui se passe? En marchant avec l'homme imparfait, le processus permet à ce que le Dieu parfait amène l'homme à saisir exactement le plan. Écoutez mes frères, nous nous sommes toujours posé la question, pourquoi est-ce que parfois les promesses de Dieu tardent? Pasteur, tu as dit que la promesse de Dieu ou la destinée a existé même avant mon existence. Je n'ai qu'à les vivre automatiquement. Écoutez, Dieu prend du temps, non pas seulement parce qu'il garde la promesse pour l'homme, mais parce qu'il prépare aussi l'homme pour la promesse. Dieu ne t'introduira jamais dans ce à quoi tu n'es pas apprêté. Dieu ne te donnera pas un héritage dont tu n'es pas en mesure de gérer. C'est ainsi que Galates 4:1 est en train de dire, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Et c'est vrai que l'héritage l'appartient, mais son état ne permet pas qu'il entre. Écoutez, avec Dieu, nous ne sommes pas exaucés seulement parce que nous prions, mais avec Dieu, nous sommes aussi exaucés parce que nous devenons. Le devenir est un exaucement. Aussi longtemps qu'il est encore enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Son problème, ce n'est pas qu'il a un héritage qui l'attend. Son problème, c'est qu'il n'est pas devenu celui qui peut gérer l'héritage. Écoutez frère, qu'on ne vous trompe pas. Le Dieu de la Bible est un Dieu du tout à coup. Mais généralement, le tout à coup est occasionné par un processus qui précède. Parfois, les chrétiens tombent dans le piège d'attendre un miracle. Parfois, les chrétiens tombent dans le piège d'attendre un tout à coup de Dieu, d'attendre une surprise. Je crois au Dieu du tout à coup, mais je crois au Dieu qui fait précéder le tout à coup par un processus. Acte 1 que nous avons lu. La Bible nous parle du processus qui a précédé le tout à coup de la Pentecôte. Parfois, nous lisons seulement Acte 2. Ils étaient tous assis dans un lieu. Il vint un bruit comme celui d'un vent impétueux qui souffla et ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Parce que c'est au moment des actes des apôtres, le jour de la Pentecôte, que les disciples sont entrés réellement dans leur destinée. Parce que c'était l'élément qu'ils attendaient pour arriver à leur destinée. Un peu comme quelqu'un qui soupire arriver à sa destinée. Un peu comme quelqu'un qui s'attend à ce que Dieu l'amène à ce qu'il avait promis pour lui. Un peu comme quelqu'un. Mais écoutez ce qui se passe. Avant que Acte 2 n'arrive, dans Acte 1 d'abord, il leur met dans un processus. Il leur dit, vous attendrez d'abord ici. L'Esprit de Dieu surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Il leur dit, attendez d'abord, soyez d'abord à Jérusalem. Suivez d'abord le processus que j'ai établi. Écoutez mes frères, celui qui ne suit pas des processus, ses promesses ne resteront qu'illusoires. C'est ainsi même qu'avant que Acte 2 ne vienne, ils doivent d'abord marcher avec le Seigneur. Ils doivent d'abord être dans le processus de les voir enseigner, de les voir purifier les lépreux, de les voir entrer
de marcher dans le miracle. Ensuite, ils peuvent entrer. Écoutez, le Saint-Esprit est un Dieu du processus. Là où l'Esprit règne réellement, le processus est respecté. Genèse 1, que nous avons lu au départ, qu'est-ce que la Bible déclare? C'est que Dieu veut créer. Dieu dans un processus. La création est un processus. Parce que le but final de Dieu, c'était de créer une créature qui a son image et à sa ressemblance. Mais regarde ce que Dieu commence d'abord par faire. Dieu commence d'abord par créer les arbres. Il sépare la lumière des ténèbres. Il commence d'abord par séparer la lumière des ténèbres. Parce que dans la confusion, il ne peut pas travailler. Il commence d'abord par créer la nourriture de l'homme. Il crée les zones d'habitation de l'homme. Il crée l'eau pour l'homme. Ensuite, il vient pour créer l'homme. Dès le commencement, Genèse 1 montre un Dieu procédural. Genèse 1 montre un Dieu qui va d'étape en étape. Dis à ton voisin, le Dieu de la Bible est un Dieu du processus. Et nous avons commencé de parler de ce processus qui permet à ce que l'homme puisse accéder réellement dans sa destinée. Regardez tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible. Ils sont passés par un chemin. Il vient du moment où il parle à Joseph. C'est pas de ce moment-là que Joseph devient premier ministre. Dieu prend 13 ans à Joseph. Entre le jour où Joseph reçoit la vision de la grandeur et le jour où Joseph est établi comme premier ministre, il y a 13 ans qui séparent. Dieu parle à Moïse. Du jour où Dieu dit à Moïse de quitter la maison de Pharaon pour que Moïse puisse voir les buissons ardents, ça les prend 40 ans. Dieu dit à Moïse, Dieu fait quitter Moïse à 80 ans, mais il les prend 40 ans pour qu'il revienne comme libérateur. Vous ne vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que Christ lui-même étant Dieu? Parce que Christ n'est pas devenu Dieu, Christ est né Dieu. Mais il a pris 30 ans avant de commencer son ministère. Même le Seigneur a respecté les processus, donc toi tu ne vas pas échapper. Croire qu'on peut échapper au processus de Dieu est une illusion. Dis à ton voisin, il faut que tu passes par les processus. Nous avons commencé à parler de quelques vérités au sujet du processus. Rapidement, je vais rappeler 105 minutes pour entrer dans les messages d'aujourd'hui. La première des choses, nous avons dit que le processus est un impératif pour tout celui que Dieu attend quelque part. Il se passe quelque chose de bizarre dans le ministère de Jésus. Matthieu le chapitre 13. La Bible déclare que Jésus alla se faire baptiser par Jean-Baptiste. Jésus n'a vraiment pas besoin de ces baptêmes-là. Parce que les baptêmes de Jean-Baptiste, on appelle ça les baptêmes de la repentance. Ne peut se repentir que celui qui a péché. Or, Christ étant saint par essence, ne peut pas pécher. Mais il va quand même se faire baptiser. Jean-Baptiste d'ailleurs lui dit, qu'est-ce que toi tu viens faire ici? Je ne suis pas digne de te lier les courroies de tes sandales. Il dit à Jean-Baptiste, laissons faire maintenant ce qui est juste. Christ est appelé à la grandeur. Christ est appelé à porter le salut pour l'humanité. Mais il commence d'abord par se faire baptiser. Écoutez mes frères, peu importe la grandeur de ce à quoi Dieu vous appelle, il y a des petites choses qu'on ne banalise pas. J'avais dit, c'est lui qui brille les étapes, c'est brille par étapes. C'est le jour où il accepte de se faire petit, de se baptiser par celui qui n'était pas digne. C'est ce jour-là que la Bible déclare que le ciel s'ouvrit. La voix du Père dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Écoutez, le processus ouvre le ciel. La deuxième chose, nous avons dit, au sujet du processus, c'est que le processus nous épargne des combats plus forts que nous pour que l'on ne périsse pas avant les temps. Acte 9, on parle de Paul. Paul appelé par Dieu. Paul, Dieu l'a à Paris. Paul a connu une conversion miraculeuse et spectaculaire. Mais on voit dans Acte 9, on veut tuer Paul. La Bible déclare qu'on met Paul dans une corbeille et on le fait fuir la ville. Paul pouvait dire, moi Dieu m'a à Paris. Paul pouvait dire, je vais affronter ces gens-là. Écoutez mes frères, peu importe la marche qu'on fait avec Dieu, il y a des saisons où à un moment il y a des combats qui sont plus forts que notre état spirituel. Marcher avec Dieu ne veut pas dire négocier tous les combats. Il y a des combats qui s'éteignent lorsqu'on le fuit. C'est ainsi que Élie peut faire descendre le feu, mais devant Jézabel, Dieu va lui dire, va dans la caverne. Il y a des combats qu'on n'engage pas. Parfois, tu as l'impression que Dieu t'amène à faire profil. Écoutez, dans la vie, il y a des moments où on se tait seulement. Dans la vie, il y a des moments où on se préserve. Dans la vie, il y a des moments où on s'égare parce que ce combat-là va t'écraser. Et celui qui meurt avant les temps n'accomplit pas la destinée. C'est ainsi que lorsqu'on voulait tuer Christ avant les temps de la croix, il fuyait.
J'ai toujours imaginé ça. Vous vous imaginez les Christ de notre époque en train de fuir. Ça allait être dans les réseaux sociaux. On allait les filmer. Et regarde, il s'est dit être Dieu. Mais regarde comment il est en train de fuir. C'est la bouche seulement en vain qu'il met. Écoutez mes frères, vous n'êtes pas obligés de toujours répondre à ce que les hommes croient que vous êtes. Quand vous voulez à tout moment vous justifier de ce que vous êtes, vous allez perdre la valeur de votre identité. Si ils croient que Christ est un fouillard, Christ est ce qu'il attend les temps. Les hommes définissent ce qu'on fait selon leur conception. Vous croyez qu'il fouille, mais lui il attend de monter le temps de la croix. Au jour de la croix, il ne va pas fuir, il va dire l'heure est venue, le Fils de l'homme a été livré. Respectez le temps de vous cacher. Respectez le temps de faire profil bas. Troisième chose, nous avons dit, le processus change notre manière de définir les choses. Il y a une femme que Dieu a engagée dans un processus sans qu'elle sache. Elle s'appelle Anne. Anne, toute sa vie, elle priait. Mais Anne priait mal parce que Anne voulait avoir un enfant, non pas parce qu'elle désirait un enfant. Ce n'était pas une aspiration légale. C'était une compétition dans laquelle elle était entrée avec Pénina. Tant qu'elle priait pour avoir un enfant, pour prouver à sa rivale, Dieu ne donnait pas. Mais le jour où elle a prié en disant, Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. C'est ce jour-là qu'elle a réussi un enfant. Écoutez, parfois Dieu attend qu'on change la perception des choses sur la situation afin qu'il les change. Quatrièmement, nous avons dit, durant le processus, Dieu nous apprend le contentement. Ils étaient appelés à manger le lait et le miel. Mais pendant 40 ans, Dieu les a donné la manne et la caille. On avait dit que le contentement, ce n'est pas la médiocrité, mais c'est accepter avec joie ce que Dieu nous donne pour les présents. Celui qui a la capacité de se contenter préfère de manger le lait, le miel sans murmurer, préfère manger la caille et la manne sans murmure en attendant le lait. Mais il y a toujours des saisons dans la vie où votre vie ne correspondra pas à votre promesse. Il y a toujours des saisons dans la vie où les promesses réussies ne seront pas correspondant en réalité vécue. C'est le temps du désert. C'est le temps où Dieu épire ton cœur pour que la gloire de Canaan ne te tue pas. Vous savez que le cœur de l'homme est la zone la plus instable du monde. Il n'y a pas plus instable que le cœur d'un homme. Écoutez, on peut te donner 1 million de francs CFA maintenant, tu es joyeux, tu sautes. Tu quittes là-bas, on te le vole, tu deviens triste. En 5 minutes, tu peux passer de la tristesse à la joie. C'est ainsi que le cœur de l'homme étant instable, Dieu est pire pour les stabiliser. C'est là même que nous avons dit la dernière fois que durant le processus, Dieu travaille nos cœurs. On a suffisamment parlé du cœur l'autre fois. Pour que David devienne roi, il doit avoir un cœur pour ne pas toucher à Saül, quoiqu'il sait que Saül est écarté. Dieu ne te donnera jamais ce que ton cœur ne peut pas porter. Mes frères, ce que Dieu donne, on le porte par les cœurs. Les mains spirituelles qui portent ce que Dieu donne, ce ne sont pas les mains physiques. Tu ne peux pas ne pas avoir le cœur de la chose dont tu as besoin. C'est ainsi que lorsqu'on croise Saül, on le voit. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ces jours-là, après qu'il s'est séparé du prophète Samuel, Dieu lui donna un nouveau cœur. Si tu n'as pas le cœur qu'il faut pour la destinée que tu dois avoir, mon frère, ma soeur, tu prieras, tu gêneras, tu iras de montagne en montagne. Tu chercheras les nouveaux préférés qui est à la mode. Rien n'arrivera dans ta vie. Quand le cœur se détruit, la vie s'abîme. C'est ainsi que Dieu dit, garde ton cœur. Plus que, pourquoi il ne dit pas garde ta vie de prière plus que toute autre chose? Ah ouais? Pourquoi il ne dit pas garde tes temps de jeûne plus que toute autre chose? Celui qui prie avec un cœur détruit n'aura pas de résultat. C'est ainsi que dans la prière, Dieu traitera d'abord ton cœur avant de te donner. Dis à ton voisin, regarde ton voisin, dis le voisin, garde ton cœur. Dis à ton voisin, fais un effort que ton cœur reste intact. C'est un effort. Garder le cœur, c'est un effort. Parce que les hommes sont bizarres. Alors, on va continuer aujourd'hui. Durant le processus, qu'est-ce que Dieu fait encore? Durant le processus, Dieu laisse perdurer
plutôt, durant le processus, Dieu écarte les personnes qui dans le futur peuvent devenir un poids pour nous. Durant le processus, Dieu écarte des personnes qui dans le futur peuvent devenir un poids pour nous. Jean 6, 53 à 66, je ne vais pas lire parce que c'est une longue histoire. La Bible parle des disciples qui accompagnaient Christ en premier lieu. Est-ce que vous savez que Christ n'a pas commencé avec 12 disciples? Christ a commencé avec 70 disciples. Au départ, lorsque Christ a commencé son ministère, les disciples qui étaient autour de lui étaient au nombre de 70 plutôt. 70 ici, on ne comprend pas. Il avait 70 disciples. Et qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en train d'avancer avec le Seigneur faisait des miracles. En Israël, on les regardait, on disait, voici certainement l'équipe du Messie. Voici ceux qui vont accomplir la mission. Voici celui avec qui il va sauver l'humanité. Mais il arrive une période de la vie de Jésus. Il réunit les disciples. Il leur dit, vous savez les amis, vous devez manger mon corps. Mon corps est une nourriture. Vous savez les amis, vous devez boire mon sang. Mon sang est un breuvage. Christ est dans le processus du salut. Christ est dans le processus pour sauver le monde. Il leur dit, écoutez les amis, je vous l'ai dit. Il dit même, en vérité, je vous l'ai dit. Un peu comme pour dire, ce que je suis en train de vous dire maintenant est une évidence. Vous devez manger mon corps et vous devez boire mon sang. La Bible déclare, après qu'il ait dit ça, ils fuirent. Sur les 70, ils sont restés à 12. Les calculs, 70 moins 12, ça fait combien? 58 sont partis. Ils ont laissé le Seigneur. Écoutez mes frères, vous devez savoir que dans la vie, tous ceux qui nous entourent ne sont pas appelés à aller jusqu'au bout avec nous. Je répète, tout ce qui nous entoure dans la vie ne sont pas appelés à aller jusqu'au bout avec nous. Sur le chemin de la destinée, Dieu fait les choix au fil du temps. Sur le chemin de la destinée, le temps permet à Dieu de faire la bonne sélection. Il y a de ces personnes qui nous accompagnent par émotion, mais il y a aussi des personnes qui nous accompagnent par conviction. Ainsi, toute séparation n'est pas une perte. Dans le processus, il y a des gens que Dieu écarte. Dans le processus, écoutez, le Seigneur en disant que vous devez manger mon corps et vous devez boire mon sang, il les ramène dans une dimension pour leur faire comprendre que la marche que vous voulez faire avec moi, il y aura des choses compliquées qui arriveront. Il y aura des moments où vous devez faire des choses incomprises parce que ce n'est pas normal. Ce que Christ est en train de dire aux disciples, c'est du cannibalisme. C'est pas normal. En fait, il veut leur faire comprendre. Vous ne pouvez pas marcher avec moi sans être incompris. Vous ne pouvez pas marcher avec moi sans qu'à un certain moment, les gens ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Écoutez mes frères, arrêtez parfois durant le processus de pleurer quand Dieu commence à écarter certaines choses. Écoutez, le temps est le révélateur de la vraie nature des personnes. On ne fait pas semblant toute la vie. On peut simuler une année, 2 ans. À un moment, comme cet adage dit, la nature revient toujours au galop. C'est ainsi que lorsqu'on est parfois amoureux, lorsqu'on aime tellement un ami, on aime tellement une femme, écoutez, les émotions ferment les yeux à la vérité. C'est ainsi que dans la vie, mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Même au sujet du mariage, appréciez le physique, mais mariez la mission. Ah, j'ai dit quelque chose, Appréciez le physique, mais épousez la mission. Il y a de ces personnes à côté de vous, ils ne vous permettront jamais d'arriver là où Dieu vous attend. Entre la destinée et les émotions, que les choix soient clairs. Choisissez la destinée. Ne choisissez pas ce qui vous plaît. Écoutez, il est en train de leur dire, ici, là, il faut qu'on entre dans les choses sérieuses. Vous savez, tant que Lot est là, Abraham ne voit pas clair. Parfois, nous avons beaucoup pleuré pour les gens qui nous ont quittés. Parfois, nous avons beaucoup pleuré. Que Dieu te permette de voir leur conversation à ton sujet. Tu les considères amis parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore attendu ce qu'il dit à ton sujet. Que Dieu permette que leur conversation fuite. Que Dieu permette que ça tombe chez toi par hasard. Écoutez mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Il y a des gens qui nous sourissent mais qui ne sont pas vrais. Écoutez, tu ne peux pas marcher avec le Seigneur si tu n'es pas prêt à boire son sang. C'est ainsi que Dieu, le Dieu du processus, à un moment fait la séparation nette.
Écoutez, il y a certaines personnes qui nous quittent parce qu'en priant, nous avons dit, Seigneur, délivre-nous du mal. J'ai dit quelque chose. Il y a des personnes qui partent parce que quand tu avais prié, tu avais dit, Père, délivre-moi du mal. C'était le mal de ta vie. Ils vivent avec 70. Écoutez, le fait d'être beaucoup entouré n'est pas une garantie d'arriver là où Dieu nous attend. Normalement, par rapport à la mission dont le Seigneur devait faire, il avait besoin d'une grande équipe. Mais qu'est-ce qui se passe? Il écarte 58 pour garder 12. Et dans les 12, un part. Dans la vie, ne gardez que ceux qui veulent être avec vous pour la mission. Je suis sérieux. Hein? Christ est pris dans Jean 17. La prière sacerdotale dit, Père, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné, sauf les fils de la perdition. Lui là, j'ai même pas pu les gérer. Écoutez, il y a de ces relations, quand vous sentez que vous ne pouvez plus la gérer, quand vous sentez qu'il devient un poids pour vous, mon frère, pour votre bonheur, pour votre paix mentale, pour votre destinée, séparez-vous. Je suis en train d'insister. Il y a des hommes qui alourdissent. Comment depuis que tu es avec cette personne-là, tu ne pries plus comme avant? Comment depuis que tu es avec cette personne-là, elle ne te pousse pas vers les choses de Dieu? Comment depuis que tu es avec cette personne-là, or dans le processus, plus on est en train d'avancer, plus on doit s'approcher de Dieu. Vous ne pouvez pas garder une relation qui ne vous approche pas de Dieu. Vous ne pouvez pas garder une amitié qui ne vous approche pas des desseins de Dieu pour vous. Vous ne pouvez pas, peu importe les temps que vous avez vécu. Écoutez, lorsque le Seigneur leur dit, il dit ceci: si vous ne mangez mon corps et vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas rester avec moi. Ils partent. Or, boire le sang du Christ et manger son corps, c'est exactement la dimension de la croix. Parce que dans la croix, il a donné son corps qui a été brisé. C'est ainsi que nous faisons la Sainte Seine. En fait, Christ voulait leur dire: si vous n'êtes pas en mesure de payer le prix de ma mission, écartez-vous de mon chemin. La dimension de la croix, c'est le corps mangé et le sang bu. Ainsi, il leur dit, écoutez, en réalité, Christ veut leur dire, vous voyez dans ces processus, je ne garderai que ceux qui seront utiles à la mission. Du moment où, écoutez, du moment où Adam ne servait plus à l'utilité, Dieu l'a chassé du jardin. Quand Dieu l'a mis dans les jardins, il s'est détourné du but. Le but, c'était de garder, de cultiver les jardins. Quand il a commencé à manger ce qui était interdit, Dieu l'a chassé. Que Dieu te donne le courage de chasser certaines personnes de ta vie. Que Dieu te donne le courage d'écrire après ce qu'il va lui écrire: mon ami, je t'aime bien, mais j'ai l'impression que moi et toi, nos chemins doivent se séparer au nom de... Écoutez, au sujet de la destinée, évitez d'être émotif. Je suis sérieux. Au sujet de la destinée, évitez les émotions. La destinée est d'abord des sens spirituels et pas émotifs. Mon frère, toi, Dieu t'a appelé à être politicien. Tu sais que ton appel, c'est travailler dans la politique. Tu veux épouser une femme qui n'a pas de cardio. En politique, on arrête les gens, on attaque les gens. Tu veux épouser une femme qui ne lit pas des livres, elle te fera honte en public. Elle dira: Nelson Mandela dirige l'Afrique du Sud. Oh, il est mort depuis longtemps. Mon frère, tu te dis que tu es appelé au ministère. Tu veux épouser une femme qui est incapable de prier 1 heure du temps. Tu t'aimes pas. Les sorciers de ton ministère, c'est toi. C'est pas le démon. Parce que les attaques qu'il y a dans les ministères, en fait, si on ne t'atteint pas, c'est ta famille qu'on cherche. Maintenant, elle, c'est manger, dormir, mettre périque, sortir, aller au restaurant qui l'intéresse. Mon frère, si tu es appelé au ministère, teste, il faut lui faire prier. Dis-lui un jour: viens, on va prier. Commencer une prière qui n'a pas de temps de finir. C'est Dieu qui va nous arrêter. Si seulement tu sens qu'après 30 minutes, tu deviens: Seigneur Jésus, tu es Dieu. Oh Dieu, Dieu, notre Dieu. Oh Seigneur, tu es papa, hein? Toi, maman, notre papa. Mon frère, mauvais signe. Mauvais signe. Mon frère, alerte rouge.
Comment tu es appelé au ministère? Tu épouses une femme, depuis que vous êtes en relation, ça fait 5 ans, elle t'a jamais dit que Dieu m'a dit. Jamais elle a écouté Dieu. Et toi et lui, vous serez dévorés par les vautours du ministère. Je répète, aimez l'apparence, soyez attirés par le physique, mais épousez la mission. L'homme est utile sur la terre lorsqu'il exécute la mission que Dieu l'a placée. Oh, pasteur, il était charmant. Il était doux. Mon frère, ma soeur, toi tu es appelé au ministère. Tu cherches un homme qui est doux, charmant. Toi tu as besoin d'un guerrier. Tu pars en guerre. En guerre, on n'a pas besoin de mannequins, on a besoin de gens qui tiennent. Tu as besoin de quelqu'un qui a le mental. Que Dieu te sépare de poids. Que Dieu te sépare des gens qui vont devenir de poids que tu ne sauras pas porter. Que Dieu te sépare des gens qui vont alourdir ta destinée. Durant ce processus que tu fais pour arriver là où Dieu t'attend. Que Dieu vous sépare. Les ramassis qui accompagnent Israël dans les déserts, ils ont une nature tordue, même s'ils voient les miracles, ils ne changent pas. La Bible déclare que les ramassis sont devenus la cause pour laquelle beaucoup d'Israélites ont commencé à murmurer dans les déserts. Parce que quand Israël sortait, il y avait tellement la gloire de Dieu qu'il y avait des peuples qui les suivaient par émotion. Ils voyaient ce que Dieu faisait, ils voyaient des miracles. Alors, cette émotion-là, cette euphorie-là, il y avait des peuples qui commençaient à suivre Israël. Alors, qu'est-ce qui se faisait? Ils ont ramassé dans le peuple qu'on appelait des ramassis. Et la Bible déclare que c'est à cause des ramassis que les peuples s'est mis à murmurer. Écoutez, les ramassis n'arrivent pas à Canaan, mais ils meurent avec toi dans les déserts. Les ramassis dans leur tête, Canaan n'est pas objectif, mais leur mort doit devenir commune. Je répète, ça il faut que tu écrives. Un ramassis n'a jamais Canaan pour objectif, mais sa mort il les partage. Il ne meurt pas seul. Les ramassis, ils ne meurent pas seul, ils meurent avec toi. Les ramassis, c'est cet homme-là, il vient toujours te parler en mal des hommes de Dieu. Quand vous êtes avec lui, il faut que vous critiquez. Il ne veut pas mourir seul, il veut que tu l'accompagnes dans la mort. Lui, s'il veut voler, il doit t'initier dans le vol. En fait, les ramassis transmettent les péchés. Lui, d'ailleurs, arrivé à Canaan n'a jamais été son objectif. Lui, il est entré dans quelque chose par émotion. Écoutez, n'amenez pas par émotion ce dans quoi vous êtes entré par ainsi dit. Et ils ont quitté l'Égypte par un ainsi dit l'Éternel. Mais ils ont amené des gens qui sont entrés par émotion. Écoutez, là où les choses sont spirituelles, restez spirituelles. Là où les choses sont divines, restez divins. Ne mêlez pas les choses spirituelles aux émotions de la chair. Et ils ont quitté l'Égypte parce qu'ils ont écouté Dieu. Mais en cours de route, ils ont amené des gens qui ne connaissaient ni les tenants, ni les aboutissants. Raison pour laquelle, quand vous voulez introduire quelqu'un dans votre destinée, il doit connaître les tenants et les aboutissants. Il faut avoir le courage de dire, ma soeur, quand tu viens dans ma vie, là, regarde, moi ma vie c'est ça. Moi ma vie c'est les choses de Dieu. Donc si tu ne sauras pas être en mesure de supporter cette vie, laisse-moi libre. Ne contractez pas des alliances sans parler de contenu de vos destinées. Lorsque Christ a choisi les disciples, il leur dit clairement, le Fils de l'homme n'a nulle part où mettre sa tête. Il n'a pas de nid. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme rançon. Écoutez, pour les alliances de destinée, on parle de contrat spirituel. Parce que chaque homme sur la terre a un contrat particulier avec Dieu. Tu ne peux pas embarquer quelqu'un sur la barque de ta destinée sans qu'il ne connaisse le contrat qui te lie avec Dieu. Il te tuera dans le désert. Ils ne savaient pas que le peuple d'Israël avait un contrat avec Dieu. Ils les ont enterrés. Je prie Dieu que tu ne meurs pas dans le désert. Je prie Dieu que les ramassis ne t'amènent pas à murmurer. Je prie Dieu que tes relations ne t'alourdissent pas. Mes frères, les relations ne laissent jamais l'homme intact. Soit elles ajoutent, soit elles enlèvent quelque chose. L'homme s'arrange et s'abîme par l'homme. C'est ainsi que lorsque Dieu en parle et dit ça, ne vous y trompez pas. Dieu met l'incise. Écoutez, ne vous y trompez pas. Il y a des gens qu'on ne maîtrise pas dans la vie. Il y a des gens qu'on ne change pas dans la vie. Il y a des gens qui sont résolument tournés vers le mal. Et c'est quelqu'un comme ça que toi tu veux embarquer. Je prie que Dieu te sépare. Je prie que Dieu vous sépare. Je prie qu'il y ait des incompréhensions que vous-même vous n'allez pas comprendre.
Là où le but de Dieu n'est pas atteint, l'esprit de Babel descend. J'ai dit quelque chose. Pendant qu'il voulait amener une tour pour toucher à la gloire de Dieu, Dieu a amené une confusion. Je libère sur cette relation toxique l'esprit de Babel. Je libère sur cette relation, je suis sérieux, que l'esprit de Babel vous envahisse, que vous ne vous compreniez plus. Que même quand tu vas dire bonjour, qu'il écoute bon appétit. Quand tu vas dire bonsoir, qu'il écoute quitte là. Que ce que tu vas dire devienne autre chose dans ses oreilles. Comme tu ne veux pas te séparer toi-même, que Dieu t'aide à vous séparer. Je répète, entre la destinée et les émotions, choisissez. Tu es fâché? C'est la vérité, non? Fâche-toi contre la parole de Dieu. Deuxième des choses pour aujourd'hui que Dieu fait. Lorsqu'un homme traverse les processus, c'est ainsi que je vous ai dit, il y a des sœurs, parfois vous les regardez, ils se plaignent. Pour être pasteur, j'ai eu à recevoir beaucoup de sœurs, surtout nos sœurs. Je peux vous parler. Toute ma vie, je n'ai fait que recevoir les gens. Ça fait aujourd'hui combien? Ça doit faire aujourd'hui combien? Ça doit faire 7 ans ou 8 ans que je ne fais qu'écouter les gens. Prier pour eux et porter leur fardeau. Nos sœurs, parfois, vous choisissez les gens qui vous détruisent au détriment de ceux qui vous aiment réellement. J'ai vu de sœurs venir pleurer pour maintenir des relations de gens qui les amenaient dans le péché. Pasteur, pourquoi? Pasteur, je l'aime trop. Tout amour qui te détruit est démoniaque. Que je répète. Tout amour qui te détruit, auquel tu t'accroches est démoniaque. Tu es envoûté, ma sœur. Viens, je vais prier pour que tu sois délivré. En fait, c'est quoi l'envoûtement? L'envoûtement ne te fait pas voir la vérité telle qu'elle est. Un envoûté voit noir là où il y a blanc. L'un des signes de l'envoûtement, quand quelqu'un est envoûté, il est le seul à défendre la bêtise dans laquelle il est. C'est ainsi qu'il te dira non. On ne couche pas ensemble, mais quand même on se fait des bisous, mais il va me marier. Un envoûté te dira, en fait, je n'étais pas venu à l'église parce que je suivais les matchs. L'envoûté trouve normal. L'un des signes de l'envoûtement, c'est que l'envoûté trouve même des versets bibliques pour défendre sa folie. Si tu as l'impression que tu es en train de défendre une relation qui est en train de te détruire, moi, ma sœur, tu es envoûté. Viens me voir. J'ai un médicament pour les envoûtés. Gésimicine. C'est l'envoûtement. J'ai vu des sœurs suivre des hommes, s'attacher à des hommes qui ne les aiment. Ma sœur, comment vous n'êtes pas mariée? Il te tape. Et tu viens me dire que tu l'aimes. Maintenant, il n'a même pas donné un casier de bière, un casier de secret chez vous pour la dot. Il te tape. Mon ami, il va te tuer. Quand il va payer la dot, il va te tuer. Parce qu'il n'a rien payé, il a le courage de te taper. Là-bas, il va vraiment fermer la porte. Il jette la clé sous les lits. Vous savez, le type de gens, ils frappent leur femme, ils ferment même la porte pour que personne n'intervienne. Tu pars pour ça. Non, on va nous venir au deuil. Hein? Mais moi, je ne dirais pas que Dieu a donné, Dieu a repris. Tu t'es donné. Moi, je ne dirais pas ça dans ton deuil. Un deuil comme ça, je dirais, oh Seigneur Dieu. J'ai seulement avalé la prière que je voulais dire. Dieu donne toujours les indices de la nature de quelqu'un. C'est toi qui es emporté par l'amour bêtement. C'est ainsi que des gens ont comme ça massacré leur destinée. Et même, éviter d'être trop émotif dans la vie, ça n'aide pas. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle dit, tu n'es pas charnel. Tu es un esprit qui habite un corps et qui possède une âme. Alors, si tes choix doivent être d'abord émotionnels, mon gars, t'es mal parti. Deuxième des choses, durant le processus, Dieu laisse perdurer certaines situations jusqu'à ce que l'on comprenne. Durant le processus, Dieu laisse perdurer certaines situations jusqu'à ce que l'on comprenne. Deutéronome, le chapitre 8, 15 à 20.
Souviens-toi du Dieu qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brillants et des scorpions, dont les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome 8 est le dernier chapitre avant que Dieu n'ouvre les chemins pour Canaan. Il passe 40 ans dans les déserts. C'est ainsi même que dans Deutéronome 9, 1, après Deutéronome 8, c'est que la Bible déclare, écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer les Jourdains pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes plus grandes et fortifiées jusqu'au ciel. C'est après Deutéronome 8 que Dieu commence par ouvrir les chemins du Jourdain. Mais écoutez ce qui se passe. Avant qu'ils ne quittent le désert, Dieu leur rappelle le pourquoi il leur a fait passer par là. Je t'ai fait passer dans cet affreux désert pour tout Deutéronome 8. Dieu ne fait que rappeler au peuple le pourquoi du désert. Écoutez frère, comme je l'ai dit, dans le processus, Dieu nous maintient dans certaines situations jusqu'à ce qu'on comprenne. Les circonstances sont les messagers de Dieu. Quand nous ne parvenons pas à écouter Dieu audiblement, Dieu utilise les circonstances afin de nous parler. C'est lui qui regarde bien les circonstances, détecte la voix de Dieu. Observez bien les circonstances qui entourent vos vies. Vous allez comprendre les désirs du cœur de Dieu. Écoutez, il y a un messager de Dieu, il y a un prophète de Dieu qui généralement ne rate pas sa prophétie. Le prophète de Dieu s'appelle temps et circonstances. Ils étaient dans le désert. Écoutez mon frère, le désert faisait partie du processus d'Israël. Israël avait une destinée. Il devait arriver à Canaan. Il devait conquérir la terre où coule le lait et le miel. Mais durant le processus, Dieu leur fait passer par le désert où il leur nourrit de la maille et de la canne. Il permet à ce que les serpents brillants les piquent. Il permet à ce que parfois ils soient face à l'eau amère. Il tue même toute une génération. Écoutez, mes frères, le désert n'a jamais été très long ni très court. Les déserts s'arrêtent les jours où tu comprends. Tant que tu ne comprends pas, Dieu prolongera les déserts. En fait, le désert est un pédagogue aux yeux de Dieu. Le désert te montre que tu dois te confier à Dieu. Le désert te montre que la priorité de ta vie, ce n'est pas les conditions qui t'entourent, mais c'est le Dieu qui t'accompagne. Au moment où Dieu a permis le désert, ceux qui ont compris la leçon ont mangé la manne et la caille avec joie. Ceux qui n'ont pas compris, ils se sont mis à murmurer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les tua. Écoutez mes frères, derrière ce qui vous arrive, ne pleurez seulement pas. Mais derrière ce qui vous arrive, cherchez à détecter la leçon que Dieu veut vous donner. Le problème, c'est que parfois, l'homme se plaint. Le problème, c'est que parfois, l'homme se plaint. Il dit, le Seigneur m'a abandonné. Pourquoi je vis toutes ces choses? Pourquoi Dieu ne m'accompagne-t-il pas? Pourquoi c'est toujours chez moi qu'il y a des disputes? Pourquoi je ne suis pas en paix? Pourquoi est-ce que mon foyer est agité? Pourquoi est-ce que mon ministère ne progresse pas? Pourquoi c'est toujours moi qu'on chasse du boulot? En fait, regarde bien, il y a une leçon de Dieu. Écoutez. L'homme qui ne regarde pas aux circonstances, durant le processus, finit par accuser Dieu. C'est ainsi que dans les déserts, ils ont fini par accuser Dieu. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? N'y avait-il pas de tombe en Égypte pour qu'on nous enterre? En fait, durant le processus de la délivrance, et ils voient un Dieu qui veut les tuer. Au lieu de comprendre un Dieu
qui travaillent leur cœur, afin que les laits et les miels, afin que la richesse ne les détruise pas. Ils ont vu un Dieu qui les privait de l'eau. Écoutez mes frères, parfois lorsque nous prions, Dieu rit. Toi, tu veux que Dieu t'exauce, tu attends que tu comprennes. Ils ont passé 40 ans là où ils pouvaient faire la géographie, ils pouvaient faire 7 jours. Écoutez, celui qui ne comprend pas durant le processus retarde les plans de Dieu. Le nombre de prières, c'est que ton cœur est déjà résolu. C'est quand vous entrez dans la présence de Dieu, évitez ces prières-là. Seigneur, moi seulement, ma vie et tout ça. Et écoutez, la Bible déclare, Dieu fait toutes choses pour un but. La meilleure manière de prier, c'est de demander à Dieu, Seigneur, quel est le but derrière tout ça? C'est lui qui connaît les buts, change sa manière de prier. Le problème avec la majorité d'entre nous, c'est ça. Nous nous plaignons devant Dieu. Nous nous plaignons dans la prière. Comme le peuple dans le désert. Il se plaignait. Dieu nous a abandonnés. C'est Moïse. Écoutez, tout ce qu'ils ont fait dans le désert, c'est manger, boire, c'est plaindre. Lisez les parcours dans le désert. Manger, boire. Moïse, on n'a pas d'eau. Moïse, on n'a pas ceci. Moïse est ton Dieu. Tout ce qu'ils ont fait dans le désert, c'est se plaindre. Écoutez, Dieu n'exauce pas les plaintes. Dieu exauce la prière. Il y a des gens qui ne prient pas, qui se plaignent devant Dieu. Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, pourquoi seulement tous les fiancés qui viennent, qui partent? Écoutez, j'ai toujours dit ces choses. L'homme que tu veux épouser là, c'est un enfant de Dieu. Dieu ne va pas envoyer son enfant dans un abattoir. Dieu ne livre pas ses enfants, il les garde. Dieu voit ton cœur, ma sœur. Dieu voit ta mauvaise langue là. Dieu voit ton mauvais cœur. Dieu voit que tu es tellement impulsif que l'enfant d'autrui va souffrir pour rien. Alors, Dieu ne préférerait pas envoyer son enfant dans un abattoir. Mon frère, pourquoi j'ai l'argent mais les femmes me fuient? Toi, tu as un problème. Tu es hyper autoritaire. À la limite, tu es un dictateur. L'enfant d'autrui n'aura plus de mots à dire. Maintenant, comme c'est la fille de Dieu, Dieu garde sa fille. Seigneur, l'église ne grandit pas. Pourquoi tous les efforts? Ah, mon frère. Toi, manière, tu parles mal aux gens là. Quand on te donne une grande église, c'est compliqué. Tu vas matraquer les gens. Tu as déjà un problème avec ton âme. Écoutez, celui qui a une âme non guérie finit seulement par mater les autres. Il finit seulement par manipuler. Il finit seulement par vouloir mal utiliser l'autorité qu'on lui donne. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu comprends réellement ce que Dieu veut t'enseigner? Jonas, Dieu veut qu'il aille quelque part. Jonas ne veut pas. Jonas, lui, veut son chemin. C'est ce qui nous arrive ici, la majorité d'entre nous. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous, nous fouillons les vraies prières. Eh oui. Moi, parfois, je suis pasteur, je lis vos requêtes que vous déposez parfois. Parfois, j'écoute vos requêtes de prière. J'écoute ce que vous venez dire, pasteur, plus pour ça. Parfois, quand on regarde, on remarque que vous fouillez les vraies requêtes. Écoutez, même dans la prière, il y a un fondement à poser. C'est ainsi qu'il dit d'abord notre Père. Il faut d'abord qu'il y ait une relation. On ne demande pas à un Dieu créateur, on demande à un Dieu Père. Il faut d'abord établir un fondement. C'est que vous ne faites pas les vraies prières. Mon frère, avant l'onction, on demande le brisement, pas l'onction. L'onction sans brisement fera de toi un petit Dieu à l'église. Ma sœur, avant un mari, on demande la soumission. Une femme insoumise est invivable. Mon frère, avant femme, on demande un cœur de père. La femme, on la supporte, on la porte. Tu es son papa au-delà d'être son mari. Maintenant, toi, tu déranges Dieu par une prière qui devait être une prière secondaire. C'est ainsi que dans le processus, parfois nous fouillons les vraies prières. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ce témoignage. J'ai passé l'année 2017, l'année 2018, l'année 2019, j'avais une seule requête. Moi, je n'ai jamais demandé à Dieu l'onction. Le ciel m'est témoin. J'ai demandé à Dieu de briser mon cœur.
À force de demander à Dieu de me briser, l'onction est descendue. Écoutez, moi, les choses ici ne me font rien. Par la grâce de Dieu, les petits parcours que j'ai eu à faire, j'ai fait des activités qui ont réuni 10 000 personnes. Ça ne me fait rien. Parfois, après ça, les gens étaient étonnés que je mange normalement, Ça ne me fait rien. J'ai demandé les prioritaires, Dieu a ajouté par-dessus. C'est ainsi que quelque part, il dit, cherchez premièrement le royaume de cieux. Pendant le processus, Dieu t'en prend les vraies prières à faire par les circonstances. Jonas, Dieu lui dit, mon ami, toi là, il faut que tu... Non, Seigneur, je ne vais pas aller. Un peu comme certaines personnes, tu sais, quand tu pries, tu sais que tu es en train de te voiler la face. La prière que tu fais là, tu sais que c'est pas ça la vraie prière, ma sœur. C'est pas ça là. Arrête de te tromper. Tu ne regardes même pas que tu passes du temps. Parce que depuis que tu as commencé à harceler Dieu, ça change quoi? Tu harcèles Dieu, ça change rien. Parce que tu es en train de passer à côté de la vraie prière à faire. Durant le désert, Dieu veut vous apprendre à vous appuyer sur lui. Vous avez le choix. Soit prendre la manne et la caille, calmement, sans murmurer, raccourcir votre temps dans le désert. Soit accuser Dieu. Écoutez, accuser Dieu et Moïse ne fait rien. Ça prolonge votre peine. Je vais dire quelque chose. Est-ce que vous savez que vous marchez avec un Dieu éternel? Il ne perd pas le temps. Dieu ne vieillit pas. Ma soeur, c'est toi qui es en train de vieillir. Tu as des rides, hein? Mais tu changes toujours pas. Tu parles toujours mal aux hommes. Bientôt, c'est la ménopause, non? Ah, tu ne savais pas? Je te rappelle. Mon frère, est-ce que tu sais qu'à un certain âge, il est difficile qu'on t'emploie? L'employeur aime que tu travailles pour lui pendant longtemps. Toi, à cet âge-là, on est seulement en train de te chasser ça et là parce que tu manques de respect à tes patrons et tout ça là. À 35 ans, à 38 ans, c'est difficile. On voit que tu deviendras une perte pour l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qui se faisait? Ils ont oublié que Dieu n'avait pas de problème. Dieu peut rester là pendant 40 ans. Vous mourrez, il vous regarde. Vous mourrez, il vous regarde. Jusqu'à ce que vous allez comprendre. C'est ainsi que beaucoup d'autres personnes ici ont réalisé trop tard. Écoutez, n'attendez pas que ça devienne trop tard pour comprendre. N'attendez pas. Il y a des gens qui n'écoutent que par les conséquences. C'est démoniaque. Je suis encore en train d'insister. C'est l'envoûtement. Si dans ta vie, il faut seulement qu'il y ait une conséquence pour que tu comprennes. Tu es envoûté. C'est ainsi que Jonas, Dieu lui dit calmement. Il ne veut pas. Va calmement. Il ne veut pas. Il ne veut pas. D'accord, vas-y. Quand il est allé, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête a soufflé. Et la conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé à Ninive de force. Écoutez, il y a des gens que Dieu aime tellement. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a des Jonas que Dieu aime tellement qu'il va amener des forces par Ninive. Mais il y a aussi certains qui meurent dans les déserts. Tu es qui? Parfois, certaines personnes disent, Dieu va faire même comme Jonas. Si je n'obéis pas, il va me mettre dans les ventres, même par force. Écoutez, il y a aussi ceux qui sont morts dans les... Il y a aussi des Judas qui se pendent. Il y a ceux qui meurent dans le désert, il y a des Jonas que Dieu amène, il y a des Judas qui se pendent. Donc certains, Dieu et même les tue. Dans le désert, Dieu lui-même a tué. Mais Judas, Dieu lui-même l'a accompagné à se tuer. C'est ainsi que tu te poses des questions. Pourquoi quand tu fais des mauvais choix, Dieu ne t'arrête pas? Tu es Judas, il t'accompagne. Quelque chose, hein? Judas, ce n'est pas Dieu qui l'a tué. Quand Judas mettait la corde, Dieu voyait. C'est ainsi que quand tu vas épouser ces païens-là, Dieu voit, il te laisse. Nous, on va nous venir boire dans la fête. Mais moi, je ne vais pas bénir ton mariage avec les païens. Ne compte pas sur moi. Mais à la fête, je viendrai manger. Pour ne pas te blesser. Mais ici, on ne va pas te bénir. Tu m'amènes un païen ici. Je ne vais pas être responsable de ta mort. Vous tous qui êtes avec des relations avec des païens, ne m'amenez pas. Je ne vais pas te bénir. Si tu es fâché, fâche-toi. Si tu veux quitter l'église, quitte. Nous, on n'unit pas les chrétiens aux païens. La Bible déclare que ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug. Les païens est un homme animal. Tout celui qui est marié un païen a marié un porc ou un chien ou un chat. Tu fais la zoophilie spirituelle. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? La Bible traite des païens des hommes qui? Quand tu voudrais écouter adoration, lui voudrait écouter tout fan. Maintenant, vous allez écouter quoi à la maison? Chacun met, toi tu mets tout fan, lui il met tout fan au salon, toi tu mets des namoina dans la chambre.
Double atmosphère. Un peu comme à l'Égypte, il faisait noir, mais à Goshen, il faisait la lumière. Chambre Goshen, salon Égypte. Quand tu voudras venir avec les enfants à l'église, lui voudra les amener dans un stade de foot ou dans une boîte. Vous séparez. Quand vous avez des enfants, un part avec lui, vous compliquez l'orientation spirituelle des enfants comme ça. Maintenant, avec ton parrain là, Dieu t'interdit. Par exemple, aujourd'hui, Dieu t'interdit, non, mais tu ris. Mais après, moi, je ne vais pas t'accompagner dans ta mort. Moi, je suis un messager de vie, pas de mort. C'est ainsi qu'il y a des Judas que Dieu accompagne dans les... Quand Judas volait, Dieu ne voyait pas. C'est ainsi que certains d'entre nous se sont autodétruits. Comme ça. Au lieu de lire les circonstances, ma sœur, tu t'es trop plaint. À un certain moment dans la vie, il faut savoir se regarder dans un miroir et être dire envers soi-même. Les gens qui se comprennent trop n'avancent pas dans la vie. Vous savez c'est quoi? Les habitudes sont des prophéties. Tes habitudes prédisent ce que tu vas devenir. Je n'ai pas besoin d'une prophétie. Quand je lis les habitudes de ta vie, je sais là où tu vas finir. Les habitudes qu'on accumule tracent les chemins du lendemain. Lui, il se réveille chaque matin, il va au boulot. Toi, tu te réveilles jusqu'à 12h. Après, quand tu te réveilles, tu commences à rire sur TikTok. Vous croyez que vous aurez les mêmes résultats? Tes habitudes prédisent ton avenir. C'est ainsi qu'il y a des chrétiens qui prient beaucoup, mais incapables de se discipliner. Et puis, c'est vous qui venez accuser Dieu. Cette église-là, on m'a fait passer du temps. Et tout ça là, dans le processus, tu n'as pas lu les événements. Je prie Dieu que tu puisses avoir la capacité de lire ce que Dieu t'enseigne. La Bible déclare Dieu fait toutes choses pour un but. Ces choses sont arrivées pour vous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour votre instruction. Ma soeur, ça ne sert à rien d'être têtu. Tu es en train de t'entêter pour rien. Dieu te brise dans le désert. Parce que, écoutez, je suis en train d'insister. L'envoûtement a un pouvoir. Dans les déserts, ils voyaient les gens mourir. C'était une communauté, non? Donc, ils entendaient que Dieu a tué Jean-Pierre. Dieu a tué Marlene. Dieu a tué Janine. Marie est morte. Mais ils continuent à murmurer. Même quand Dieu tuait, ça ne les faisait pas peur. Écoutez, dans la vie, quand vous n'avez plus peur, c'est dangereux. Quand vous commencez à bannir la peur par rapport aux choses vitales, ma soeur, mon frère, tu es envoûté. L'envoûtement enlève la peur. Donc, même en voyant Dieu tuer les gens, ça leur disait, écoutez, dans la vie, évitez des entêtements. Et je l'ai toujours dit ici. J'ai dit une fois, j'ai prié. Dieu m'a dit une phrase. Quand je dis ça aux gens, ils rient. Mais je continue à dire ça. Celui qui veut mourir n'écoute plus. Quand quelqu'un meurt, même quand vous l'appelez, vous le réveillez, il n'écoute plus. C'est ainsi que quand vous voyez quelqu'un devenir trop têtu dans la vie, vous l'empêchez, vous le conseillez, vous l'interdisez, vous lui montrez même la parole de Dieu. Il y a un esprit de mort qui les guette, priez pour lui. L'esprit de mort rend têtu. Ils étaient là, ils voyaient, ils attendaient. Jean-Marie est mort, Janine est mort, mais ils continuaient à murmurer. Que Dieu te délivre de l'envoûtement qui est en train de détruire ta destinée. Que Dieu te délivre de l'envoûtement qui est en train de te rendre têtu. Que le Seigneur te délivre. Tu n'as pas besoin d'être têtu. Dieu ne marche pas avec les têtus. Dieu marche avec les obéissants. Je prie Dieu qu'il te donne un cœur obéissant. Que tu n'attendes pas que ça devienne trop tard. Que tu n'attendes pas quand tout va se gâcher. Que tu n'attendes pas quand tout va devenir compliqué. Que le Dieu de grâce te donne un cœur qui obéit. Mes frères, il y a des esprits qui combattent les destinées. Et l'esprit, l'un des esprits qui combat la destinée, c'est l'aveuglement face aux vraies réalités de la vie. Les circonstances là, tu sens que Dieu te résiste. Tu sens que depuis que tu as développé cette habitude, ça n'amène ta vie à rien. Mais tu continues. Tu veux quoi pour arrêter? Et quand Dieu résiste à un homme, il peut faire des dégâts. Écoutez, Dieu a tué toute une génération dans les déserts. Toute une génération. Écoutez, la destinée est tellement importante que Dieu enlève toute émotion. Il préfère
entrer avec une nouvelle génération en Canaan que de laisser ceux qui ont vécu l'Égypte témoigner. Vous savez que ceux qui ont traversé, ceux qui étaient en Égypte, la majorité ne sont pas arrivés à Canaan. Et pourtant, ça allait être un bon témoignage. Hein? Nous avons été avec Dieu, nous avons été esclaves, nous avons marché dans le désert. Dieu a préféré tuer un long témoignage pour laisser les enfants entrer. Au sujet de la destinée, Dieu prend des choix difficiles. Écoutez, dans la vie, hein, la destinée est importante. Alors, quand vous êtes dans le processus pour arriver à votre destinée, prenez des choix difficiles. Apprenez à vous dire, j'arrête, je parle mal aux gens. J'arrête, mon cœur est trop impulsif. J'arrête, je suis trop fainéant. Ma soeur, combien de fois tu as mis, mon frère, combien de fois tu as mis des programmes de prière que tu ne respectes jamais? Le Saint-Esprit te donne la force, il ne prie pas à ta place. Je préfère encore quelqu'un qui se réveille, même en somnalant, qui prie, que quelqu'un qui donne seulement des raisons. Je n'avais pas prié parce que, je n'avais pas lu la Bible parce que, je n'avais pas fait parce que. Écoutez, la médiocrité donne des raisons. L'excellence paye les prix. Les médiocres ont toujours une raison à donner. Les médiocres, le pays ne va pas bien. C'est chaud. Mon frère, dans le Togo là qui ne va pas bien, il y a des gens qui font des millions. Il y a des milliardaires ici au Togo. Dans le Togo là qui ne va pas bien, il y a des gens qui stabilisent leur vie. Les médiocres ont toujours une raison. Que Dieu te délivre de la médiocrité. Que Dieu te délivre de cet esprit de bassesse. Que Dieu te délivre des esquisses sans fin. Celui qui s'esquisse toujours laisse sa vie entre les mains de ses mauvaises habitudes. Tu multiplies, année après année, tu n'as que des esquisses. Tu n'as que des esquisses. Dieu montre qu'il te résiste. Parce que dans le désert, ils avaient leurs esquisses, non? Vous connaissez leurs esquisses? On était bien en Égypte. Quelqu'un qui est dans le désert, à qui Dieu veut apprendre, qui ne comprend pas, il trouve une raison. Vous connaissez cet adage, non? Celui qui veut noyer son chien, là qui se dérange. Les raisons, il y en a toujours. Si tu veux, les raisons sont partout. Regardez la vie. Seigneur, pourquoi c'est ça? Si ce n'est pas que le temps de Dieu n'est pas arrivé, regardez bien, quelque part, il y a un problème avec vous. Parfois, c'est Dieu qui te brise. Parfois, c'est Dieu qui veut vraiment tailler ton cœur. Parfois, tu es correct, tu es clean avec Dieu. Sauf qu'il te brise parce que la Bible déclare qu'il a plu à Dieu de lui briser. C'est un brisement. Mais parfois, ce n'est pas le brisement. Parfois, c'est que tu es têtu. Mais aujourd'hui, il y a la grâce. La grâce de la réparation. Il y a la grâce pour faire bien. Il y a la grâce pour te réengager dans le vrai processus de Dieu. Mais vous savez, quand Dieu demande à l'homme de faire l'évaluation, Dieu lui met face à ses responsabilités. Bon, tu acquises ton mari, tu acquises ta femme, tu acquises le pays, tu acquises l'église, tu acquises tes frères, tu as déjà acquisé tes parents, tu as acquisé Satan, on sait. Écoutez, Satan sera étonné. Hein? Parfois quand on dit c'est le diable, lui-même il regarde, il dit regardez, je ne suis même pas dedans. Maintenant, après avoir acquisé tout le monde que tu as acquisé, tu m'as déjà même acquisé. Ça fait 3 dimanches qu'il prêche la même chose, il n'a plus d'autres messages. Nous on va être debout, on va aller s'aimer, on doit... Ah oui, acquise-moi, c'est bien. Je n'ai pas d'autre message, je suis là. Jusqu'à ce que ça va entrer. Paul dit, je vous répète les mêmes choses parce que ça vous est salutaire. Maintenant, après que tu nous as nous tous acquisés, tu as acquisé l'Afrique pour qu'on... Toi, jusqu'à aujourd'hui, tu regrettes la colonisation. Si on n'était pas colonisé, les Blancs, les Blancs ont détruit l'Afrique. Les Blancs. Les Blancs, regarde, ta raison. C'est ainsi que moi aussi je dois aller en Europe récupérer ma part de l'héritage. Donc tu vis en attendant les visas. Il y a des gens qui vivent en attendant. Tu viens aller récupérer ce que les colons ont pris à ton grand-père. Nous on avait un champ de palmiers. Mon grand-père à Dapao là-bas. Tu l'as déjà vu? Non, on m'a parlé de lui. Il s'appelait comment? Son nom même je ne connais pas. Mais quand les Blancs sont venus, ils ont pris notre champ de palmiers à Dapao. Donc moi aussi je dois aller en Europe pour récupérer ma part de l'héritage. Merci. Ça fait 10 ans que tu attends les visas. Ensuite, tu commences à vivre en attendant.
tu n'es plus à fond, tu n'es plus excellent. Toute ta vie, tu rêves un visa qu'on te dira non. Les blancs là te diront non. Vous savez les visas dépendent de l'humeur de quelqu'un. Ce n'est pas le pays qui donne les visas, c'est l'homme, c'est le concile. Donc si ce jour-là, son visage te plaît, il te donne. En fait, vous pouvez tout faire. À la fin, les visas dépendent de l'humeur du concile. Si ce jour-là, il va se chamailler avec sa femme. Maintenant, toute sa colère, il va les déverser sur toi. Après que tu as acquisé tout le monde, tu as acquisé les pays, tu as acquisé les présidents, tu as acquisé la colonisation, tu as acquisé le gouvernement, tu as acquisé Satan, tu as sorti même les noms des démons qui n'existaient pas. D'accord, merci, on a écouté, on a lié, on a brûlé, on a mis les feux, on a même jeté les drones, on a même envoyé les avions de chasse spirituelle, commando. Maintenant après, c'est quoi ta part de responsabilité dans cette affaire? Le jour où tu commences à réfléchir comme ça, ta vie change. Je ne crois pas qu'un homme qui marche avec Dieu peut être victime de la méchanceté des hommes. Peut être victime de la méchanceté. D'ailleurs, moi, je ne crois pas à la surpuissance des esprits. Moi, je crois qu'au nom de Jésus, les esprits partent. Ce qui détruit les chrétiens, c'est qu'à la fin, ils ne sont jamais responsables de quelque chose. Jamais responsables. Et vous savez, ça a commencé par qui? Par notre grand-père Adam. Dieu lui dit, Dieu lui avait dit clairement, mon ami, tu mangeras pas. Mais regardez ce qui se passe. Le jour où il mange, lui et sa femme, quand Dieu vient, écoute la réponse d'Adam. C'est la femme que tu m'as donnée. Quand Dieu part chez la femme, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc dans cette affaire-là, personne n'était responsable. L'homme aime le syndrome de l'irresponsabilité. 80, je suis pasteur. Ça fait 8 ans que je dirige les gens. Toi, tu me connais seulement maintenant. Donc, les 80% des personnes avec qui moi, Caleb, j'ai parlé, les 80%, quand tu suis bien, il vient avec l'aspect de l'esprit des esprits. Nous, notre famille, vraiment, il y a des liens. Pasteur, berger, prie pour moi, il faut une délivrance et tout ça. Mais après, écoutez, raison pour laquelle quand vous écoutez les gens, laissez-les parler. Quelque part, ils vont faire fuiter quelque chose. Mais à la fin, quand tu commences à bien creuser, quelque part, les 80%, je ne nie pas qu'il y a des gens vraiment qui subissent des oppressions des esprits et toutes des injustices de la vie. Mais 80% des personnes que j'ai croisées, c'est un manque de responsabilité. Ils refusent de regarder même les évidences que Dieu leur donne. Ils refusent de faire face à leur destinée. Ils refusent. Ils se sont décidés d'être des victimes. Soit victimes de la sorcellerie, soit victimes d'une mauvaise relation, soit victimes d'une mauvaise rencontre, soit victimes de la famille dans laquelle ils sont nés. Quelque part, ils vont mettre la faute sur quelqu'un. Maintenant, aujourd'hui, ces derniers temps, ce sont des cultes où Dieu nous amène quelque part. Mais avant qu'on arrive, Dieu est en train de nous préparer. Si vous vous rendez compte de ce qui se passe dans cette église, je ne veux pas qu'à la fin que tu dises que moi j'ai été victime. On a tous prié ensemble, même moi. Dieu veut qu'au-delà des prières que nous sommes en train de faire les semaines, que les dimanches qu'on se regarde face au miroir de la vérité. Vous voyez l'équilibre. La semaine, on est en train de beaucoup prier. Dieu est en train de beaucoup reprendre sa gloire. Oh, sinon, on risque de devenir déséquilibré. Parce que là où la prière n'est pas accompagnée de la responsabilité, il n'y a pas d'exaucement. Et là où la responsabilité n'est pas soutenue par la prière, les surnaturels n'arrivent pas. Il faut qu'il y ait un côté spirituel et un côté naturel pour vivre la destinée. Après les gloires que nous vivons en semaine ici, d'ailleurs, ceux qui viennent pas en semaine, vous ratez ces derniers temps. Après toutes les gloires qu'on arrive en semaine, mon frère, deviens responsable. J'ai toujours dit le changement c'est maintenant. C'est après un tel quitte où tu vas dire d'accord, ça y est, je change ma manière de prier. Je vais présenter des vraies requêtes à Dieu. Je vais éviter de me consoler en fuyant les vraies requêtes dans la prière. Je vais éviter de toujours chercher c'est qui le fautif. Je vais éviter d'amener toujours mes anciennes habitudes. Écoutez, toutes les esquisses laissent ta vie entre les mains de tes vieilles habitudes. Arrêtez de toujours vouloir vous esquiser, de toujours vouloir avoir une raison pour défendre ce qui est médiocre. Moi, je crois que la grâce est disponible.
Moi, je crois que si Dieu nous parle ainsi, il veut nous redresser. Mais est-ce que nos cœurs sont prêts à accepter? Mon frère, c'est pas bien d'être têtu face à la réalité. Les faits sont têtus. Blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Si tu veux faire du blanc noir, tu seras ridicule. Tu sais ce que Dieu te reproche. Tu sais pourquoi Dieu te résiste. Tu sais pourquoi Dieu ne te donne pas certaines choses. Ton problème, ce n'est pas la prière, mon frère. Tu pries beaucoup, mais tu pries pas. Je vous ai déjà dit, au sujet de la prière, il y a deux combats. Soit carrément, le diable vous empêche de prier. Soit le diable vous laisse prier, mais vous amène à prier. Soit il vous empêche carrément de prier. Soit il vous laisse prier, mais vous priez mal. Vous demandez des choses qui n'ont aucune importance. Aucune valeur. Je vous ai dit, je savais que j'étais appelé. Du moment où l'appel de Dieu est tombé sur moi, j'ai commencé à lire la Bible. Je me suis rendu compte que de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, dans l'histoire de Dieu et les hommes, le problème a toujours été l'homme. Alors j'avais compris que la seule chose qui pouvait m'arrêter, c'était l'état de mon cœur. Ce n'était ni les démons, ni les principautés, ni les réclamations de ma famille. Moi, je suis sorti d'une famille bizarre. Si tu veux donner des excuses de famille, moi je suis sorti de lignées bizarres, des lignées vendues spirituellement. Si je te montre la vie de mes cousins, de mes frères, c'est compliqué, mon frère. S'il y a quelqu'un qui pouvait se plaindre des liens, moi je fais partie, moi là, je fais partie. Mais quand je lis la Bible, je me suis rendu compte que Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Je me suis rendu compte qu'à la croix, il les a publiquement livrés en spectacle. Je sais que le nom de Jésus a le pouvoir. Je me suis rendu compte que les démons, c'est les petits problèmes. Vous là, on va vous traiter calmement au nom de Jésus. Tchap, tchap, vous partez. J'ai réalisé que de Genèse à Apocalypse, le problème a toujours été le cœur de l'homme. L'homme a toujours été résistant au plan de Dieu. Je vous ai dit, j'ai passé 3 ans. Je n'ai prié que pour mon cœur. J'ai demandé à Dieu de me briser. J'ai demandé à Dieu de me donner un cœur correspondant à ce que je voulais avoir. J'ai demandé à Dieu de me donner le cœur qui était correspondant à la destinée à mon ministère. Et c'est comme ça que l'onction est tombée. Moi, je parlais avec des gens sans prédication. On parle comme ça, les gens tombent. Moi, j'ai vécu des dimensions. J'avais atteint une dimension. L'année 2018, j'ai fait toute l'année en jeûne, priant que Dieu change mon cœur. C'est en 2018, je parle avec des hommes. Sans kilt, sans prière, ils tombent. Donc les choses de tomber là, je n'ai pas demandé ça à Dieu. C'est venu parce que le cœur était préparé. Fais les vraies prières. Hein? Mon frère, fais les vraies prières. Ma sœur, tu connais ton vrai problème. Tu parles mal aux gens. Mon frère, tu connais ton vrai problème. Tu n'aimes pas l'autorité. C'est ainsi qu'on te chasse des boulots partout. Le problème, ce n'est pas les patrons. Ce n'est pas les démons, c'est toi-même. Et dans les processus, parfois, Dieu laisse des circonstances comme ça. Je t'ai laissé dans ces déserts pour t'apprendre. Dans les déserts, on a un choix. Soit on apprend, on traverse. Soit on s'entête, on meurt. Mais le plan de Dieu n'a jamais été que quelqu'un meure dans les déserts. Le Dieu qui t'a dit que c'est Canaan, c'est Canaan. Mais c'est ton attitude. Il y a des gens qui ont fait des exodes inachevés. Il est venu en Christ, mais il n'est jamais arrivé là où Dieu l'attendait. J'appelle ça des exodes inachevés. Parce que tous qui sont sortis de l'Égypte, image de quitter le monde, ne sont jamais arrivés à Canaan. Venir à l'église n'est pas la garantie de vivre sa destinée. Vous pouvez sortir d'Égypte et mourir dans les déserts. C'est ainsi que j'ai toujours dit, l'église est un hôpital. Il y a certains patients qui ne répondent pas au traitement. Laisse Dieu te traiter. Je répète, laisse Dieu te traiter. Laisse Dieu travailler ton intérieur. Ne résiste pas face aux évidences que Dieu est en train de te donner. Du reste, tu vois que ça ne marche pas. Arrête. Arrête. Pourquoi tu es comme Jonas? Tu attends seulement que ça devienne compliqué. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on demande à Dieu quelque chose. Que Dieu plie nos cœurs. Qu'on accepte la vérité telle qu'elle est. Je t'ai fait passer dans ces déserts. Il y a certains d'entre vous, si Dieu veut arrêter vos déserts, Dieu veut arrêter ces situations calamiteuses, ces choses qui arrivent toujours, qui se répètent toujours. Mais Dieu attend que vous compreniez. C'est après qu'ils ont compris dans Deutéronome 8, que Deutéronome 9, Dieu a dit, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui que tu vas traverser les Jourdains et que tu vas posséder les nations plus grandes que toi. Le problème, ce n'est même pas la taille de ceux qui sont en Canaan. La taille des Anakim ou des géants, c'est pas ça. Le problème, c'est pas la grandeur de ceux qui attachent à ta destinée. Parfois, tu regardes là où tu dois arriver, tu dis, j'ai pas de moyens. Ça, c'est Dieu s'occupe. Les moyens pour arriver, Dieu s'occupe. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est là. Que tu comprennes
Que tu arrives jusqu'au niveau, ah non, il y a beaucoup de tensions dans ma maison. Apparemment, il faut que j'aille prier. Il ne faut pas que je commence à me lamenter. Mon ministère tourne en rond. Il y a quelque chose. Le jour où vous atteignez cette lecture dans la vie, c'est fini. Je vous assure. Même si chez vous, on a dit qu'il y a des démons. Mon frère, tu vas réussir ta destinée. Au moins que la parole de Dieu soit fausse. La Bible déclare, je vais finir par là, Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers, c'est lui qui décide réellement réussir. Dieu dit à tes résolutions. Ce matin, décide-toi. Ce matin, dis-toi, Seigneur, j'accepte. J'accepte la leçon, j'accepte l'école. Maintenant là, je veux qu'on avance. Il m'arrive parfois le matin de me réveiller. Vous savez, moi, ma femme sait, j'ai un corps autoprogrammé. Il m'arrive parfois, je dors à 2 heures. Mais à 4 heures, je suis debout. Quand je le fais, ce n'est pas par plaisir. Je sais que j'ai un objectif. Je refuse de me donner des raisons. C'est que parfois, quand je me réveille à 4 heures pour aller prier, lire la Bible, tout mon corps me lâche. Combien de fois il m'est arrivé en priant, je me suis rendu compte que j'étais déjà KO. C'est ça, la conscience de la destinée. Parce que je sais que ma vie tourne autour de ça. Je ne peux pas blaguer avec ça. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai assez donné d'excuses. Mon désert s'est tellement rallongé. Je te prie, Père, de me donner, enfin d'accepter. Le problème avec toi, la leçon tu connais, mais tu refuses. Parce que dans le désert, Dieu leur parlait, mais ils refusaient d'écouter. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'abandonne. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Tu peux lever ta voix et prier. Tu peux lever ta voix et prier. Là où le spirituel n'est pas accompagné de vraies décisions dans la vie. Là où on refuse de lire les leçons de Dieu. On n'arrivera nulle part. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élève ta voix, élève ta voix. Kalabra sakata labra dabaya askenebre de beshanda dabla daga. Solebleges kalaba antus ganime andalages. Raseteleba askala dabaya askadaga. Sois profond dans ta manière de prier. Sois profond dans ta manière de prier. Sois profond, sois profond, sois profond. Ales obleges kanamaya andelebeya askole debeya askanama. Ales komme de gentelebe enda da donse de gedegas kalabra dabaya. Dis à Dieu, Seigneur, je vais me voir face à un miroir. Au miroir de la vérité. Au miroir de la vérité. Et donne-moi de prendre de vraies résolutions. Et donne-moi de... Allah zakata paladia andolagema antalabaya. Raskaloza ginema ansade debe askolebli de gars. Élève ta voix et prie. 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 Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Élever ta voix et prier. Élever ta voix et prier. Élever ta voix et prier. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis à Dieu. Kala zadebegen de lebre de deges kalabaya. Los comenina antolebes radaga las combra namaya. Élève ta voix et dis à Dieu, Seigneur, finis les excuses. Finis les raisons sans fin. Finis Allah zaka maledebe. Eleskolebe eskarranagana antolebeya antoladedebeya eskoleble askanamaya antanamaya andola zizavadega loskolia askanamaya andedebe. Est-ce que tu peux lever ta voix? Prends des vraies résolutions dans la présence de Dieu. Une des manières pour prendre des résolutions, on fait de vœux. Fais un vœu à Dieu. Fais un vœu. Dis à Dieu, je ne parlerai plus de cette manière. Je n'agirai plus de cette manière. Je ne me donnerai plus de raisons pour être médiocre. Je te fais le vœu. Je te fais le vœu. Parfois, pour s'améliorer, il faut faire des vœux à Dieu. Des vœux à Dieu. La blaza katalabeya andeleble de gas. Las kadabaya askanamaya andala de gas keleble de gas kalabaya.
Seigneur, donne-nous de devenir des hommes meilleurs. Que l'on ne s'entête pas face à la vérité. Que l'on ne s'entête à la que l'on ne s'entête pas. Que l'on ne s'entête pas. Donne-nous de regarder la vérité en face et de prendre de vraies résolutions, de vraies résolutions. Selon qu'il est écrit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Élève ta voix et prie. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de prendre des vraies et des bonnes résolutions. Dis à Dieu de t'aider à prendre de bonnes résolutions. Que Dieu t'aide à prendre de bonnes résolutions. Au nom de Jésus. Éternel, nous voulons te dire merci pour ce message que tu nous as encore donné ce matin. Papa, ce message n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Je sais que ce message va bénir quelqu'un, va sortir quelqu'un de sa situation. Oh papa, merci, merci. Merci pour ce message merveilleux. Papa, nous voulons que ce message porte des fruits dans nos cœurs. Que ce message ne tombe pas dans des cœurs de pierre, mais que ce message porte vraiment des fruits dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans cette atmosphère, nous voulons donner à Dieu. Nous aurons 2 services ce matin. Nous ferons les offrandes premièrement. Et ceux qui ont également apporté leur dîme pourront passer en même temps. Ils donneront leur offrande. Mon Dieu m'aime. Il m'aime. Nous pouvons passer pour les offrandes. Comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime. Il m'aime. Comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime. Il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Pour le deuxième service, nous allons semer pour la parole que nous avons reçue. Galates 6:6. Alors tu peux venir avec tes offrandes pour remercier Dieu pour la parole que tu as écoutée. Le panier des dîmes est toujours là aussi. Même amour.